Bonsoir et bienvenue chez Arcaril. Ce soir, on se fait une vidéo de jeu une fois de plus, mais cette fois-ci, on retourne en fait sur Set Watch. Donc, c'est un jeu de Tower Defense qui a été créé il y a déjà quelques années. Hein. Alors, j'essaie de remettre la main sur la boîte. Qui a été créé il y a déjà plusieurs années et qui a eu le droit à une version française. Hein. L'édition originale, donc c'était Rock Manor Games qui a préparé ce jeu. Donc c'est un jeu de Todd Walsh et de Mike Gnad. Et donc en fait, on a eu le droit à une VF suite à trois mêmes campagnes sur Ulule qui ont permis de faire venir ce jeu en français. Ça, c'est vraiment super cool. Bravo en tout cas pour le suivi et l'assiduité des personnes qui ont géré cette version française. Donc c'est Boom Boom Games en France hein, qui s'occupe de l'édition française avec tout un tas de traducteurs et de relecteurs. Merci à eux, de playtesters aussi, donc ça c'est super cool. Je dis plusieurs campagnes puisqu'il y a eu la campagne originale, puis une campagne sur l'extension Mercenaires, et là on vient juste de clôturer une dernière campagne sur les toutes dernières extensions. Et donc le jeu va se compléter encore de deux boîtes, voilà, additionnelles. Alors donc un jeu relativement compact, hein, puisque ça prend pas beaucoup de place. Hein. Je vais vous remontrer une boîte de Set Watch. Ça c'est la version mercenaire. Voilà, donc c'est une boîte qui prend pas beaucoup de place, mais malgré tout, c'est une boîte très maligne qui déjà au niveau matériel elle est impeccable, elle est rigidifiée et en plus une partie de la boîte sert en termes de plateau de jeu. Donc tout est utile dedans et il y a tout un tas de mécaniques très intéressantes qui nous font en fait jouer un groupe de mercenaires, un groupe de héros de certaine manière, qui vont devoir résister à des vagues de créatures, et jusqu'à arriver à la dernière vague, la vague finale, qui est censée être plus puissante, et qui vont éventuellement être renforcées par la horde, c'est-à-dire toutes les créatures qu'on n'aurait pas tuées dans les premières veilles de nos comment on appelle ça, bah oui, des veilles quoi, parce que on pose le camp en fait et après on veille et on attend que les monstres arrivent et on leur tombe dessus quoi. Voilà. Alors c'est un jeu sympa, ça c'est sûr, que j'aime beaucoup. Puisque d'ailleurs j'ai récupéré les différentes extensions, donc voilà, j'aime compléter la gamme avec différents personnages supplémentaires, différentes créatures supplémentaires, voilà. Pour l'instant j'ai fait en sorte de récupérer tout ce qui était disponible. Après je joue principalement à ce jeu en multijoueur. C'est un jeu vraiment de coopération, il faut vraiment coordonner ses actions et faire en sorte de bien gérer les uns et les autres pour que les créatures qui nous attaquent ne passent pas et qu'on arrive à les éliminer, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident, hein. Bon, bref, ça demande un peu de coopération, ça c'est sûr. Et si on a envie de jouer en solo à ce jeu-là, on se retrouve obligé à jouer 4 personnages, donc gérer 4 sets de dés et 4 compétences et essayer de combiner ça au mieux. Alors c'est possible, ça se fait, je l'ai déjà fait, je l'ai fait sur la chaîne, ça se fait, voilà, très bien. Mais c'est long, une partie de cette Watch peut être très longue, alors jouer en solo, ça prend sans doute encore plus de temps parce qu'il faut encore plus réfléchir, il n'y a qu'un cerveau pour 4 personnages, hein, donc ça rallonge le temps de partie, et donc bon, ça peut poser un petit souci. Bref, c'est un jeu autour duquel j'ai réfléchi pas mal, pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire une version plus réduite, une version compacte d'une partie, où en fait on n'aurait que 2 héros à jouer. Donc, ce serait une sorte de version de personnages pour joueur solo, on va dire ça. Donc ce soir, on va faire un test avec ma version de personnage, pour voir ce que ça donne. Donc je vais vous expliquer grosso modo en quoi ça change, qu'est-ce qui change, et puis on va tester tout simplement. Donc, normalement la partie devrait pas être très très longue puisqu'on a 2 fois moins de lieux et 2 fois moins de personnages, donc ça devrait aller beaucoup plus vite.
Et puis, on va voir si c'est équilibré, si ça se fait quand même. Voilà, c'est comme un test tout à fait d'une version, d'une variante pour 2 personnages, afin de permettre au jeu d'être plus jouable en solo, que moi je le sorte plus souvent en fait. Jusque-là, j'hésite des fois. Je suis là, oh, j'ai un peu la flemme de gérer 4 personnages à la fois, et de faire une longue partie finalement d'un jeu qui devrait être un petit jeu de certaine manière, en tout cas pas si long que ça, quoi. Voilà. Parce que c'est une petite boîte. Alors c'est vrai qu'on s'attend généralement à une petite boîte, à se dire on va faire une petite partie où ça va pas durer très longtemps. C'est un jeu qui peut prendre du temps. C'est un jeu qui peut prendre. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Hein. Voilà, si on prend du bon temps, aucun souci. Mais voilà, quand on est en solo, ça peut être un peu poussif, un peu compliqué. En tout cas, c'est mon ressenti. Donc, petit test ce soir d'une version spéciale pour joueurs solo avec 2 personnages. Alors, évidemment, cette vidéo s'adresse plutôt aux personnes qui connaissent le jeu d'une certaine manière, puisque là, je vais parler rapidement de la mise en place, de la création de la version, enfin, du cas, de ce qui change en fait dans les règles. Donc, je ne vais pas évidemment revenir sur les règles originales, ce serait un peu ridicule. Je vais directement parler des modifications, donc ça parlera plutôt aux joueurs qui connaissent le jeu. Mais malgré tout, la partie jeu en soi, là par contre, elle sera pour tout le monde, hein, puisque je vais quand même prendre le temps de revenir un minimum sur les règles quand on joue. Et c'est pas un jeu qui est très compliqué à comprendre. Alors, donc, pour l'instant, j'ai fait vraiment toute la mise en place déjà, hein, mais je vais revenir dessus succinctement. Quand on démarre le jeu, normalement, je vous ai dit, hein, on a 4 personnages qu'on doit choisir. Donc là, j'ai fait en sorte de prendre que 2 personnages. Alors, je les ai pris un peu au hasard. Pas vraiment, non. J'ai eu envie de jouer ces 2 personnages-là. Donc là, je joue vraiment avec les personnages de la boîte de base, on va dire. Donc j'ai pris la voleuse et la chevaleresse. Donc j'ai pris leurs 3D, les 3D de chaque personnage, qui leur permet d'activer leur pouvoir, éventuellement d'attaquer les ennemis. Et là, j'ai leur carte de compétences. Donc comme dans une partie classique, normalement, les compétences sont mises au hasard. Et il y a une des compétences qui est en fait une compétence morte, d'une certaine manière. On la retourne. Les personnages ne commencent pas avec toutes leurs compétences actives. Ils sont déjà un peu abîmés, un peu blessés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer au hasard, et la première que je vais mettre là, elle sera désactivée, d'accord? Donc là, je ne regarde pas, je regarde la caméra, bonjour, c'est moi, je ne regarde pas, et hop, je place la première, que je retourne, hop, la deuxième et la troisième. Voilà. On regardera les compétences plus tard. La même chose pour la chevaleresse. Donc ça, à la limite, ça ne change pas grand-chose par rapport à une partie classique. La grande différence, c'est qu'on n'a que 2 personnages au lieu de 4. Donc ça va quand même nous faciliter un peu la vie. Voilà, pareil, première, je la retourne. Hop, deuxième, troisième. Voilà, là, les personnages sont prêts à jouer. Ok. Derrière ça, donc au niveau de la création des decks, hein, parce que oh, là j'ai une chute chez moi, c'est pas grave, pas très grave. Alors donc, pour la création des decks, normalement, dans le deck des créatures, il faut 30 créatures. Et dans les 30 créatures, il faut 2 acolytes minimum, on va dire pour un jeu de base, hein, pour un jeu pas très difficile. Donc là, en fait, à la place d'avoir 30 cartes, j'en ai plus que 20. Hein, j'ai enlevé un tiers des cartes. Donc j'ai mis 20 créatures. Donc 18 créatures plus 2 acolytes, ça fait donc 20. Et plus auquel on rajoute, puisque je suis en niveau normal, 2 invocations. Donc les cartes invocations, ce sont ces cartes-là. Qui accélère un peu le jeu dans le mauvais sens du terme. Hein, donc voilà, si on veut augmenter la difficulté du jeu, on en rajoute d'autres. Là, je suis en niveau normal, donc il y en a 2. Ok, première chose, le deck est plus réduit. Il y a moins de créatures disponibles dans le paquet. Deuxième chose qui change, les cartes aventures. Évidemment, ça c'est le principal. Normalement ici, il y a différents lieux qu'on va visiter.
Dans la version de base, il y a le lieu final, que là j'ai choisi au hasard, et par-dessus on doit mettre 8 régions. Là je n'ai mis plus que 4 régions, ça veut dire qu'en fait il y aura 4 phases, 4 tours, voilà, 4 veilles. Donc il y a 2 fois moins que d'habitude. Voilà, donc là j'ai déterminé, j'ai pioché au hasard parmi les cartes aventure, les cartes lieux, les cartes régions, puis après, normalement on est censé mélanger toutes les cartes avec les cartes dites de lieux de repos, qui sont des lieux plus faciles. Là, j'ai donc pioché au hasard 8 cartes lieux, plus 4 cartes repos, que j'ai mélangées pour faire... Bon, en gros, il y a 2 tiers de cartes difficiles, entre guillemets, et 1 tiers de cartes de repos. Tout ça, c'est mélangé, et ça forme la réserve des lieux inutilisés. Les autres sont mis de côté. Normalement, on est censé tout mettre. Là, j'en mets qu'une seule partie. Voilà, première... autre différence. Au niveau de la horde, ça change pas. On met un damné ici. Alors par contre, la tuile, le tas des damnés change aussi. On a 4 damnés dans la pile. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir plus de 4 et un 5 avec celui qui est dans la horde. 5 damnés maximum dans notre... Enfin, à combattre, quoi, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement? Que je ne dise pas de bêtises. Alors le changement principal, alors je vais peut-être finir avec les... Avec le... Ouais, je vais peut-être déjà finir avec la préparation. Donc on a vu les lieux, on a vu les lieux de repos qui se mélangent là, le moins de monstres, moins de damnés. Donc on pioche la première carte, évidemment, ça c'est le début du jeu, pour savoir combien de créatures vont venir nous voir. Et le feu est mis sur le numéro 7. Voilà, ça c'est assez classique, c'est comme dans le jeu de base. On commence avec un niveau de feu de 7, ça veut dire qu'on dévoile les 2 premières créatures. Il y a une vague de créatures qui arrive, et les 2 premières créatures vont être révélées, donc on va pouvoir agir sur les 2 premières. C'est ça le principe. Alors le grand changement, ça reste sur la phase dite de campement. Il y a 2 phases dans le jeu, il y a la phase de campement, un peu de préparation, et après il y a la phase d'assaut des créatures. Alors la phase, le grand changement, c'est qu'en fait, on a une sorte de préposé au camp, en fait, qui travaille pour nous d'une certaine manière. Donc on a 3 dés qui vont être dédiés au campement. Voilà. Mais ceci dit, il faut quand même qu'un héros soit, on va dire, responsable, voilà, chef du camp d'une certaine manière. Donc au moment où on va lancer les dés, ça se fait avant le début de la phase de campement, tous les héros vont lancer leurs propres dés, et bien on va définir qui va quand même être le responsable du campement. Donc je propose, c'est qu'on fasse directement ça. Donc on révèle la première carte ici, pof, et on tombe sur la forteresse maritime. La forteresse maritime, normalement, c'est moins 4 de feu et 7 créatures. Moins de 4 de feu, évidemment, pour la première zone, on n'applique jamais cet effet-là. Par contre, on aura ça pendant le tour. Si un damné est invoqué ici, placez la carte invocation sous la pile créature. Donc c'est-à-dire que la carte invocation est réintégrée dans la pile aventure au lieu d'aller dans la défausse. Donc elle va revenir plus vite, quoi. Ok, donc ça, c'est ce qui nous attend. Maintenant, on va lancer les dés. On va lancer les dés pour la voleuse. Et on va lancer les dés pour la chevaleresse. Voilà. Donc en fonction de ces dés-là, on va choisir qui va gérer le campement, d'une certaine manière. C'est-à-dire qui va se reposer aussi, qui va pouvoir se guérir d'une... Parce que quand on va au campement, on se repose. Donc il y a une guérison qui se passe. Et après, qui va pouvoir faire des choses au campement. Bon là, par exemple, le voleur, il a un 1, un 1, un 6. C'est pas terrible. Il va devoir, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va devoir jouer avec ces dés-là. Parce qu'en gros, on va au campement participer un petit peu, mais on revient quand même gérer les créatures qui vont venir. Voilà, simplement on va se reposer un peu, on va pouvoir agir, éventuellement changer d'équipement, enfin voilà, on peut faire 2-3 choses. Alors en fonction des compétences que j'ai, là j'ai coup sournois et lame empoisonnée. Donc là je peux révéler des créatures, d'accord. Est-ce que j'ai envie de changer? J'ai surtout envie de me reposer. Lui, elle a inspiration, lance de dragon et épée magique. Ok. Alors on va dire par exemple que c'est la voleuse qui va prendre le premier tour de garde. Donc je lui mets son petit jeton 1.
Ça veut dire que normalement, chaque personnage va faire 2 tours de garde. Après, la voleuse peut en faire 2 à la suite si elle veut, ou on peut alterner, c'est un peu au choix des héros. Donc là, voilà. Après, on va lancer les dés du campement. Alors, dès le campement, c'est la même chose. On lance... Voilà, on lance 3 dés. Et on a accès à ces 3 dés là pour faire des choses au campement. Voilà, donc ça va pas utiliser les dés de notre héros. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au campement? Bah, ça, c'est comme d'habitude. Hein. On a une action de planification, ce qui permet en fait de regarder les prochaines régions et éventuellement de changer. Il faut mettre un 4 ou un plus, 4 ou plus dessus. Voilà, ça c'est la première action de planification. On a équipement, on peut mettre n'importe quel type de dé dessus. Ça permet de changer une de nos cartes compétences par une autre qu'on a en réserve. Là, par exemple, la voleuse, elle a ne te relève pas et dague de jet en stock, qui peut être intéressant. Dague de jet, c'est bien parce qu'elle peut notamment avoir une portée à 2 cases, parce que normalement, tous ces 2 héros qui sont au corps à corps. C'est-à-dire qu'on peut agir sur la première créature seulement. Et ça, c'est un petit peu problématique pour nos héros. Ça aurait été pas mal d'avoir au moins peut-être un héros qui tire à distance. Donc ça lui permet de compenser ça. Mais cette compétence, vous voyez, je ne l'ai pas, par exemple. Donc ça peut être un choix, par exemple. Je peux choisir de faire un 6 dessus pour soigner. Ce qui peut être intéressant, parce que j'ai... non, j'ai pas de 6 là. J'ai pas de 6, donc je pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire. On peut observer. Observer, c'est regarder quel type de monstre va venir dans le paquet qui est là. Et éventuellement, choisir de les mettre sous le paquet ou de les laisser au-dessus. Enfin voilà, c'est manipuler un peu le paquet des monstres. Voilà. Et finalement, couper du bois, ce qui permet de rajouter des points de feu. Voilà, par dé posé là, on gagne 2 points de feu. Donc ça peut être pas mal de gagner aussi un peu de feu en avance, parce qu'il y a pas mal de créatures qui vont retirer le feu, par exemple. Et finalement, on peut aussi utiliser la compétence du héros. La compétence du héros spécifique au campement. Donc là, c'est par exemple, lui, là, préparer, réaliser une action s'équiper. Un aventurier sentinelle peut également réaliser une action s'équiper. Donc là, c'est une action spéciale, qui est un peu comme s'équiper là-bas. Simplement, quand je mets un dé dessus, non seulement je m'équipe moi, mais mon collègue peut s'équiper aussi. Donc ça veut dire qu'on peut décider de changer de compétences s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Ce qui peut être intéressant à regarder. Étourdir, coup de bouclier. Alors moi, j'ai une compétence qui s'appelle inspiration. Là, pour l'instant, je suis blessé. Et ça permet, une fois par tour, d'augmenter le dé le plus bas d'un aventurier jusqu'à sa valeur maximale. C'est pas mal, hein, surtout là qu'elle a 2-1, ça aurait été intéressant. Donc j'ai peut-être envie de la garder et de la guérir, peut-être, mais je ne veux pas guérir pour le moment. Après lance-dragon, je peux éliminer un dragon, carrément, voilà, directement, ou infliger 6 dégâts à la créature en deuxième position. Donc ça permet quand même d'aller un peu plus loin que la première position de la lance de dragon, donc ça peut être intéressant. Et l'épée magique, j'élimine n'importe quelle créature en première position. Donc j'ai peut-être pas envie de changer. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Donc je pense pas que je vais faire d'action d'équipement, ni de préparation. Qu'est-ce que je peux faire donc? Une planification me semble bien. Donc, je vais faire une planification. Planification, je regarde donc la carte du dessus des régions inutilisées, la carte du dessus des régions futures, hop, et là, cette fois-ci, je peux changer. Enfin, je peux choisir celle que je veux défausser, celle que je veux garder. Donc, nous avons un pont en ruine, qui fait -2 au feu, où il y a 6 créatures. Alors, attention, on n'aura pas le même nombre de créatures. En gros, on va avoir les 2 tiers des créatures qui sont indiquées ici. Vous verrez, il y a un petit tableau de conversion pour savoir combien de créatures il faut poser quand on n'a que 2 héros. Donc là, on a en tout cas -2 au feu et 6 créatures. Et là, on a +2 au feu, c'est bon ça, et 7 créatures. Par contre, il doit y avoir des pouvoirs au-dessus, peut-être qu'ils sont un peu embêtants. Alors le pont en ruine, ça nous dit... l'aventurier avec les dés dont le résultat total est le plus élevé, et qui le peut, doit rester au campement ce tour. Ah, donc d'accord, donc là ça va nous obliger à mettre quelqu'un de particulier au
pourra pas choisir qui va au campement. C'est moins gênant dans une version à 2 joueurs. Bois sombre. Augmenter la vigueur de toutes les créatures de la forêt de 1. Donc là, on a plus de feu, mais les créatures de la forêt sont plus fortes. Mais plus de feu, c'est bien. Et il y a un peu plus de créatures aussi. Je pense qu'on va prendre pont en ruine plutôt. Donc je vais garder le pont en ruine sur le dessus, et l'autre, on va la mettre sous le dessous des régions inutilisées. Voilà. Ça, c'était la première action de planification. Après, on a coupé du bois. Ça me semble bien. Donc on va passer de 7 à 9 points de feu. Et on a un dernier point, et pourquoi pas aller observer les créatures. Donc là, je vais mettre ça ici. Je regarde les 2 premières créatures. On a un serpent de feu, donc lui qui est aussi fort que la valeur de feu du camp. Donc là, on a 9 de camp, donc 9 de feu, donc il va être assez costaud. Et on a un géant des forêts. Un géant des forêts qui va avoir 8 plus la valeur du monstre qui est derrière lui. Mais si on enchaîne avec ça, si on met celui-là et après celui-là, ouais, si, ça va faire mal quand même. Lui, il sera très fort, parce qu'il aura 8 et 9, il aura 17. Bon, il me plaise moyen, mais bon, au moins, c'est pas des invocations non plus, parce qu'on sait qu'il y a des invocations qui se baladent là-dedans, qui vont faire venir des damnés. Hein. Donc, on va peut-être garder le géant, par exemple, et virer le serpent. Voilà, donc je mets le géant par-dessus et le serpent en dessous. Voilà. Et là, on a terminé notre phase de campement. Donc, on n'a plus qu'à jouer avec... Enfin, révéler les créatures qui vont arriver de ce côté-là. Et voir ce que ça donne. Donc, dans la forteresse maritime, on a, normalement, en théorie, pour un jeu classique, on a 7 créatures qui sont censées venir. Nous, 7 créatures, ça veut dire 5, en fait. Donc, je vais mettre les 5 premières cartes qui arrivent. 1, 2, 3, 4 et 5. On regarde le niveau de feu. On a un niveau de feu de 2. Donc on révèle les premières créatures. Les 2 premières. La première, c'est le géant des forêts, ça on le savait. Et on révèle la deuxième, et c'est un golem de métal. Le golem de métal, il nous dit « Aucune attaque directe ne peut être assignée aux créatures de la rangée derrière le golem. » Donc on ne peut pas attaquer derrière le golem. Donc, pour l'instant, de toute façon, nous, de base, on peut attaquer que les premières créatures. On est des héros de corps à corps. Hein. Mais bon, on va essayer de trouver des astuces. Maintenant, il faut réussir à détruire les 5 créatures pour remporter cette manche, tout simplement. S'il y a des créatures qui sont invaincues, elles nous font des dégâts. Et à plus, elles vont rejoindre la horde. Alors, comment on va pouvoir gérer ça ? Alors, le géant des forêts... Alors, qu'est-ce que j'ai moi déjà ? Révéler... Alors, moi, j'ai un truc pas mal, ça s'appelle coup sournois. Révéler 2 créatures, 2 créatures, et éliminer l'une d'entre elles. Attends, je vais peut-être mettre un peu plus de lumière, parce que c'est un petit peu limite. Voilà, ça va être mieux comme ça. Éliminer, donc, 2 créatures, et éliminer l'une d'elles dont la vigueur est inférieure ou égale au résultat total de vos dés. Alors moi j'ai un résultat total de 8, parce que j'ai un 6 et un 1 et un 1. Donc ça va pas non plus être fantastique, mais ça peut permettre de révéler 2 créatures, et du coup de savoir un peu ce qui va venir sur nous, et puis d'en tuer une, quoi, direct, alors qu'elle est derrière, et c'est pas une attaque directe, donc ça passe le pouvoir du golem. Moi j'ai ça en stock. J'ai l'alarme empoisonnée. Les 2 prochaines attaques directes du groupe infligent plus de dégâts par créature révélée. Donc si je révèle plein de créatures, celle-là va devenir super puissante. Elle a la lance dragon, on a vu. Donc je peux attaquer directement ça en lui mettant 6 points de dégâts, mais ce ne sera pas suffisant. Et sinon je peux tuer directement le géant, peu importe sa puissance, grâce à mon épée magique, à mon pouvoir d'épée magique. Donc celui-là. Il faut que j'avais quand même guéri mon voleur, donc il a accès à sa bombe fumigène. Choisissez une créature révélée et considérez sa zone de texte de pouvoir comme si elle était vierge. Par exemple, je pourrais annuler le pouvoir du géant, il aurait du coup que 8 de vigueur au lieu de 5. Moins intéressant je trouve, a priori, mais bon.
surtout avec deux héros. Donc je pense que je vais commencer par mon coup sournois. Je vais mettre un dé de 1 dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un point de direct de dégâts, ce qui n'est pas terrible, je vais utiliser plutôt mon coup sournois. Là, j'ai pas besoin d'avoir un gros dé dessus. Je vais donc révéler deux cartes. La première, c'est un acolyte. Alors, ce qui n'est pas terrible, parce que lui, il a un pouvoir de révélation qui dit piocher une créature et ajoutez-la à la horde. Et le deuxième, ce sera des gobelins. Donc, révéler, déplacer les gobelins en première position. Alors, j'ai une petite question quand même, mais je sais que pour les actions de révélation des invocations, ça se fait avant. Mais je vais quand même voir si mon pouvoir passe, si je la tue en fait, avant qu'il se révèle. Intéressant comme question, non? Alors je regarde vite fait. Ok, j'ai ma réponse, ordre de priorité. Donc, en prioritaire, ce sont les cartes invocation. Après, les cartes capacité. Donc là, moi, ce que j'utilise, c'est une carte capacité. Elles peuvent éliminer les créatures avant que ne soit déclenché leur pouvoir, même pouvoir révélé. Donc j'ai ma réponse. Ok. Donc j'ai pas envie d'avoir une créature de plus dans dans ma horde là-bas à cause de l'acolyte. Donc lui, je le détruis. Il a 6. Hein, donc je pouvais détruire jusqu'à une créature de 8 de force. Donc 8. Lui, il meurt. Il va dans le cimetière. Et le gobelin, comme il est lui pas tué, il est révélé et on déplace les gobelins en première position, donc il va passer devant le géant des forêts. Donc voilà, avec un dé de 1, j'ai quand même réussi à tuer un acolyte qui est quand même une créature assez pénible, et ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Alors le gobelin là du coup, c'est un peu embêtant de le tuer juste comme ça, avec une épée magique par exemple. C'est un peu embêtant. Je pourrais le tuer hein, avec ma voleuse qui a un 6 là. 6 ça tue le 6. Je vais peut-être faire ça. Parce qu'après, alors les capacités pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on les active en mettant un dé dessus, ou éventuellement on peut les activer en les épuisant. C'est-à-dire qu'on les retourne, c'est une blessure, hein, mais on l'a utilisé une dernière fois, et là après, bah, il va falloir se guérir pour pouvoir l'utiliser. Donc même si j'ai utilisé tous mes dés, je peux continuer à faire des pouvoirs, par contre en grillant mes cartes, quoi. Voilà. Je vais donc mettre un 6 sur... pardon, pas sur la lame empoisonnée, sur les gobelins, ici. Ils ont 6 points de vie, 6 d'endurance, donc ça les tue. D'accord? Ce dé est utilisé, et les gobelins vont rejoindre... ils vont rejoindre la défausse. Donc lui, il repasse en première position. Ça, c'est pas révélé parce qu'on n'en voit que 2. Et on va continuer à jouer. Je pense que je vais utiliser le dernier dé que j'ai en possession en faisant lame empoisonnée. Donc c'est marqué, les 2 prochaines attaques directes... Ah, j'ai pas profité d'avoir les 3 avant, tant pis. Les 2 prochaines attaques directes du groupe infligent plus de dégâts par créature révélée. Donc j'ai 2 créatures révélées, ça fait plus 4. Donc, par exemple la chevaleresque, parce que moi j'ai plus de dés disponibles, chaque fois qu'elle va poser une attaque avec un dé, elle a plus 4 à son dé. C'est balèze. C'est les 2 prochaines. Les 2 prochaines, d'accord. Donc avant, je peux très bien utiliser mon 1 pour faire épée magique, parce que mon 1 va pas me servir à grand chose, et je tue la première créature qu'elle a. Je tue le géant, même s'il avait 8 et 8, 16 points, quoi. Donc hop, le géant est mort. Hop, le golem est là, celui on le révèle, c'est une bête déchue. Première position, il n'est pas encore en première position, piocher une créature et les placer là, devant la bête déchue. Donc ce sera bien qu'il meure avant, mais ça va être un peu compliqué, je pense, de le tuer avant, parce que moi je peux attaquer qu'en première position. Mais par contre, mes dés sont boostés. Hein. J'ai 7 et 4, j'ai 11 points là, et 9 points ici. Bon, je peux tuer les 2. Le problème, c'est que je vais me retrouver avec, si il meurt, lui il vit en première position, et pouf, il va générer une créature supplémentaire.
Et là, ah, ça va un peu gêner mon truc, mon plan. Mais j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix, à moins de griller ma bombe fumigène. Ça peut être une solution. Je pense que je vais faire ça. Donc je vais griller ma bombe fumigène. Et je choisis une créature. Et cette créature... qu'est-ce que je peux utiliser? Je vais essayer d'utiliser un petit marqueur. Petit marqueur. Voilà, petit marqueur de un petit dé comme ça. Voilà, lui, je lui enlève sa capacité, voilà. Il peut plus invoquer des créatures. Ce qui me permet du coup de mettre 5 et 4, 9, boum, sur le golem de métal, ça le détruit. Lui passe en première position, mais il n'invoque pas de créature. Et 7 et 4, 11, bam, la bête déchue est tuée aussi. Victoire. Alors victoire, on s'en sort pas trop mal. On revient à une blessure chacun. Donc les dés reviennent ici. Les dés reviennent là. Ok, les dés là-haut, hop, sont en attente. Et voilà, et maintenant on passe au deuxième tour. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de changement supplémentaire. Sinon pour la dernière partie, mais ça on verra. On va dérouler maintenant le reste du jeu. Donc deuxième région, on sait que c'est le pont en ruine. Donc ça nous met -2 au feu. Donc je descends de 9 à 7. Ça va, je reste quand même à 2 créatures révélées. L'aventure, alors ça nous dira ça, l'aventure avec les dés dont le résultat total est le plus élevé et qui le peut doit rester au campement ce tour. Donc là en fait, la force de nos dés va définir qui va aller au campement. La voleuse, elle fait 3, 3, 6. Et la chevaleresse, elle fait 1, 1, 4. Alors, le plus élevé, donc c'est la voleuse qui retourne au campement à nouveau pour sa deuxième série. Ok, ici, on lance les 3 dés pour le campement. J'ai un 4, un 3, un 5. Un 3, un 4, un 5. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je peux pas me... Alors déjà, je me guéris. Je récupère ma bombe fumigène. Ça, c'est une bonne chose. Je peux pas guérir ma copine. Couper du bois, ça me semble bien. Je pense qu'on va faire à peu près ce qu'on a fait tout à l'heure. On va couper du bois pour 2. Je me demande si je vais pas m'équiper quand même. On va peut-être pas travailler sur le feu pour le moment. À la place, on va faire... Alors je vais faire mon pouvoir de préparation spécifique à la voleuse, ce qui me permet de changer ma bombe fumigène. Je vais l'enlever et à la place je vais mettre dague de jet. Dague de jet, révéler une créature et augmenter un de vos dés à sa valeur maximum. Vos attaques directes sont à portée 2 pour ce tour, donc elle devient... Et il peut attaquer à distance, quoi, du coup. Ça, c'est pas mal. Et du coup, on va proposer un changement pour la chevaleresse. Et je pense que je vais prendre... peut-être coup de bouclier, que je vais mettre à la place de lance-dragon. Coup de bouclier, ça me permet de faire des dégâts pareil sur la deuxième position, et non pas seulement sur la première. Donc ça m'intéresse. Donc ça, voilà, c'était le dé, il est mis là en préparation. Il me reste 2 autres dés, je vais faire planifier parce que ça c'est quand même très important. Il me faut au moins 4 et j'en ai un. Donc je regarde les 2 prochaines régions. On a le village abandonné, 6 créatures. Diminuer la valeur de tous les dés lancés de 1 si possible. Ça, c'est pas top. Et ancienne crypte, si un damné est invoqué ici, vous pouvez choisir lequel dans la pile des damnés. Ouais, donc c'est plutôt une sorte d'avantage. C'est sûr qu'on risque d'avoir un damné qui va arriver. Je pense qu'il y a une carte d'invocation qui devrait plus trop tarder à venir. Diminuer la valeur de tous les dés, ça me plaît moyen. On va tenter l'ancienne crypte, par contre ça va nous mettre à -3 au feu, donc il faudra quand même qu'on gère le feu à un moment ou à un autre. Je vais tenter l'ancienne crypte. Et je mets le reste, l'autre carte dessous. Et on a terminé notre phase de campement, donc on peut aller invoquer les créatures. Donc là c'est 6 créatures, ce qui veut dire que normalement, au lieu d'avoir 6, c'est réduit à 4. Donc je regarde, c'est parti. Première, deuxième, troisième, quatrième carte.
Bah, pourquoi elle est cachée celle-là? Je ne sais pas. Hop. Bon, personne n'a vu que c'était un ours. Hein. Ok, donc là c'est parti. Donc on a un tracker d'ombre permanent. La vigueur de base du tracker d'ombre est de 16 moins la valeur du feu. Donc j'ai 7 ici, donc il est à 9 lui. Il est à 9. La deuxième créature révélée, c'est un ours. Donc créature de la forêt. Ok. Bon, c'est pas trop méchant, ça a 5 de force. Ça a 9. On devrait s'en occuper. De toute façon, on a encore des pourris pour la chevaleresse. Donc je pense qu'elle va utiliser un 1 pour faire épée magique. Donc lui, boum, il dégage. Ça décale ici. On regarde la deuxième. C'est un golem de métal. On le connaît, on ne peut pas assigner des attaques directes aux créatures qui sont derrière le golem. Bon, 4 créatures, ça va, c'est gérable pour nous, je pense. 5 ici. Alors je vais peut-être faire dague de jet. Révéler une créature et augmenter un de vos dés à son maximum. Donc je vais faire un truc comme ça. Je vais mettre un 3 sur dague de jet. Donc je révèle une créature. Hop, c'est un ours. Et du coup, j'augmente un de mes dés à sa valeur maximum. Donc je mets un 6 ici. Et je peux attaquer jusqu'à 2 de distance. Maintenant, j'ai porté 2 pour ce tour. Coup de bouclier. Alors le coup de bouclier que j'ai récupéré, ça dit ça. Infliger à la créature en seconde position autant de dégâts que la valeur de vigueur de la créature en première position. En gros, je pousse la créature là qui défonce celle qui est derrière. Donc si je pousse l'ours comme ça, je mets 5 points au golem qui en a 8. Donc il faudra encore 3 points pour le finir. Ça peut être une idée. Hein. Ça peut être une idée. Je vais mettre le 1 sur le coup de bouclier. Boum. Donc, paf. Là, ça fait 5 points de dégâts ici. 5. Et avec le 4... Ah non, elle peut pas, elle attaque pas en deuxième position. Moi, je suis obligé de mettre un 6 dessus. Voilà. Et je tue le golem de métal. L'ours arrive là. Moi, j'ai un 6. Ça le tue. Et 4. Et il lui reste un 4. 4, c'est fait. Voilà. Créature battue. Bon, on a eu de la chance, hein, parce que des ours, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à combattre. Et on termine cette phase. Nickel. Donc là, on va pouvoir passer à la phase suivante. Et on sait que c'est l'ancienne crypte. Donc là, ça veut dire moins 3 au feu. Donc je passe de 7 à 4. Ça, c'est pas terrible. Et si un damné est invoqué ici, on peut choisir lequel dans la pile des damnés. Donc ça, on verra quand ça arrivera. On aura 5 créatures dans celui aussi. Je vais demander à la chevaleresse, j'ai pas le choix maintenant, c'est la chevaleresse qui doit y aller, d'aller se reposer, d'aller gérer le campement. Donc elle récupère une de ses blessures. On va lancer les dés. Alors les 3 dés de la chevalière, de la chevaleresse, un 1, un 2, un 7. Et les 3 dés de la voleuse, un 3, un 3, un 4. Ok. Donc c'est elle qui va au campement. Le campement, on fait un 2, un 3, un 6. Ok. Alors déjà, il n'y a pas de besoin de guérison. Donc le 6 ne va pas servir à la guérison. On va couper du bois. 2, on coupe du bois. Donc on passe de 4 à 6. Il faut au moins mettre une deuxième fois, je pense. Donc on va remettre un 3 pour passer de 6 à 8 points. Et pourquoi pas les faire un peu... Je pense qu'ici, il y a les invocations qui vont arriver. Donc je pense que ça peut être intéressant d'aller observer. Donc je vais observer ici pour regarder les 2 premières cartes. Et ben voilà, invocation et squelette. Squelettes sont pas trop méchants. On peut les laisser en première position. Je vais les laisser au-dessus. Et les invocations, en revanche, je vais la mettre en dessous. Haha. Donc là, on fait un peu de contrôle sur les damnés qui vont arriver. Et donc, on peut attaquer la 3e phase. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide hein, comme jeu tout d'un coup. Hein. Et là, on va aller mettre 5 créatures. 1, 2, 3,
4 et 1, 5. Révélation de 2 créatures grâce au feu, des squelettes et une bête déchue. Alors, si la bête déchue vient en première position, elle nous rajoute une créature en plus. Ok. Alors, comment on va gérer tout ça? J'ai le coup de bouclier. Non, je pourrais pas le tuer avec le coup de bouclier. Je peux faire ma dague de jet pour pouvoir attaquer ici. Ça peut être pas mal. Je vais peut-être me blesser un peu là, pour garder mes dés à l'attaque. Parce que là j'ai peur quand même d'avoir des créatures plus balèzes qui arrivent. J'ai mon coup sournois qui peut être intéressant. J'ai quand même 6 et 4, 10. Je peux tuer jusqu'à une créature de 10 sur les 2 prochaines. Et après, en plus, ma lame empoisonnée sera plus puissante, quoi. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais... Alors je prends un risque, hein, parce que je peux faire venir aussi des invocations, mais ceci dit, on a vu que si c'est des créatures qui ont un pouvoir de révélation, je les tue avant que ça s'applique. Donc ça vaut quand même le coup de le faire. Allez, je vais même le faire de manière gratuite, d'une certaine manière. Je me prends une blessure. C'est un peu risqué, mais je prends une blessure. Et je révèle 2 créatures ici. La première, un vampire. Révélé, vous allez voir, je vais jouer avant le vampire. Normalement, il me pique un dé, lui. Et un serpent de feu. Très clairement, je vais tuer le vampire avant qu'il me vole un dé. Donc lui, il meurt. Pouch. Et il va dans la défausse. J'ai 3 créatures révélées maintenant. Ok. Les squelettes... Les squelettes, je vais attendre encore un petit peu. Je vais essayer plutôt de faire mes... Alors, ma dague de jet. Ça permet de révéler la dernière. Et de monter un de mes dés au max. Donc, je vais faire une dague de jet ici. Dague de jet. Je révèle la dernière ici. C'est un bandit. Donc, lui, quand il est en première position, il nous vole un dé. D'accord. Et j'augmente un de mes dés au maximum. 6. Ok. Maintenant, je peux attaquer à 2 de portée. On est d'accord? Je vais donc mettre un 4 sur ma lame empoisonnée. Les 2 prochaines attaques directes du groupe infligent plus 2 par créature révélée. Donc 2, 4, 6, 8. Là, j'ai plus 8 à l'attaque. Hein. Le délire, quoi. Donc, il est évident que je vais mettre un 6 ici. Je peux le faire grâce à mes dagues de jet maintenant. Donc lui, il meurt. Hop, là ça passe ici. Et j'ai encore une grosse attaque à passer. Qui fera... donc il fera plus 6 cette fois-ci. Je vais mettre un dé. Alors, maintenant c'est à la chevaleresque d'agir. Hein. Donc à mettre un 1 sur épée magique pour tuer le squelette. Ça c'est automatique. Hop. Et là j'ai un plus 4 maintenant. Plus 4. Plus 4, et ben je vais mettre un 7. Alors le serpent, il a la valeur actuelle. Il a 8 de feu. Il a 8 de pouvoir. Donc, peu importe, de toute façon j'ai plus 4. Donc avec un 7, je le tue. Voilà. Donc lui, il meurt. Il me reste les bandits qui arrivent en première position. Ah mince. Ah, zut. Donc lui, il arrive en première position et il vole un dé disponible. Donc il va voler le 2. Bon, de toute façon, j'aurais pas pu le tuer avec 7. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais blesser mon héros avec une épée magique. Et je tue la première créature en première position. Donc je tue le bandit. Et on a débarrassé, on a fait le ménage. Il n'y a toujours pas eu de damné invoqué. Donc on est pas mal. On est pas mal. Donc, dernier feu de camp pour la chevaleresque. Automatiquement, parce que la voleuse en a déjà fait 2, donc la chevaleresque en fait un deuxième aussi. On va lancer les dés. Alors, 1, 2, où sont les dés? 3 dés ici. 3 dés pour la voleuse. Donc la chevaleresque... Oh, pardon, désolé. La chevaleresque va faire 4, 5, 8. La voleuse, 1, 4, 5.
1, 4, 5 et 4, 5, 8. Ok. Donc la chevaleresse va faire son camp. Donc elle peut guérir son épée magique. Elle lance 3D. Ah, il faut révéler la carte, évidemment. Hop. Donc la dernière carte, c'est le col enneigé. Placez le dé lancé le plus faible sur cette carte. Il ne peut pas être utilisé ce tour. Ok. Et il y a moins 3 au feu. Waouh. Donc ça fait 1, 2, 3. On passe à 5 de feu. Les dés du campement, 1, 2 et 1, 6. Alors je pourrais guérir le coup sournois de la voleuse, ça me semble être une bonne idée. Je vais faire une guérison pour soigner la voleuse, pour qu'elle récupère son coup sournois. On va faire du feu, un 1, pour faire plus 2. Et on va observer, pour regarder les créatures qui arrivent. 1, 2... 1, 2 ici. Et on tombe sur un acolyte et un métamorphe spectral. J'ai envie de mettre les deux derrière. Donc on va mettre les deux en dessous. Alors ça veut dire que je vais sans doute avoir un damné qui va débarquer. Mais bon, on est bien obligé à un moment ou à un autre de se les taper. Hein. Pas trop le choix. Donc on a terminé la phase de campement. On peut passer à la révélation des créatures. Col enneigé, il n'y a que 4 créatures. C'est 1, 2... Ah oui, on enlève le dé le plus faible. Donc le voleur perd son 1. 3 et 4. 4 créatures ici. C'est pas énorme. On devrait s'en sortir. Alors, première créature, squelette. Deuxième créature, loup. Créature de la forêt et mort-vivant. Ça va, c'est pas trop méchant. Je pense que je vais continuer à utiliser mes pouvoirs. Hein. Alors 4, 5, 8, on peut faire assez mal quand même avec ça. Là, la prochaine fois, donc ça va être le combat direct, on aura quand même le droit à une phase de campement. Donc on pourra éventuellement espérer avoir un soin, mais voilà, on n'a pas beaucoup plus de repos que ça, quoi. Donc il faut faire gaffe à pas trop griller ses cartes avant le gros combat final. Qui risque d'être compliqué quand même. Je vais... Est-ce que je révèle quand même une créature? Est-ce que je fais mon coup sournois? Coup sournois, c'est quand même pas mal. Hein. 9 de pouvoir, ça permet de savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Alors je vais faire un coup sournois avec le 4. Où je me blesse. Ça donne envie de se blesser. Hein. Bon, je pense que je vais me blesser pour faire coup sournois. Donc je révèle les deux créatures. Géant des forêts et invocation. Alors ça par contre, ça prend le pas sur la révélation. D'accord, donc je suis obligé d'épuiser immédiatement une carte capacité. Et je vais épuiser inspiration, je m'en étais même pas servi. Épuiser immédiatement une carte capacité. Puis remplacer cette carte invocation par la première carte de la pile damné et placer cette carte au cimetière. Donc ça va au cimetière. Et je rajoute un damné. Et ce sera le druide corrompu. Donc il a 11 de pouvoir. Et son pouvoir de révélation, c'est placer cette carte et toutes les créatures de la forêt, incluant celles dressées dans la horde, sauf si c'est le tour final. Placer cette carte et placer cette carte et toutes les créatures de la forêt, incluant celles dressées. Alors, créatures de la forêt, il y en a une, il y a le loup. Dans la horde, sauf si c'est le tour final. Alors, c'est pas le tour final. Alors, je vais quand même faire mon coup sournois. Hein, donc, j'ai le droit de tuer pour 9 points. Malheureusement, lui, je peux pas le tuer. Il a 11. Et lui... Bah lui, normalement, je le tue avant qu'il active son pouvoir hein, de permanent. Donc, je vais au moins tuer lui. Je vais au moins tuer le géant des forêts. Mauvaise nouvelle, ou peut-être bonne nouvelle, je ne sais pas. Lui, quand il est révélé, on place cette carte et toutes les créatures de la forêt, donc le loup, c'en est un, dans la horde. Donc, je vais mettre le loup non, derrière voilà, je vais les mettre dessus. Ça se rajoute à la horde. Bon, ça libère mon combat ici, donc là je vais remporter ça haut la main, c'est sûr. Dommage, je me suis blessé bêtement.
Donc il n'y a plus que 9 à faire. Donc voilà, 5 et 4, 9, c'est réglé. Les squelettes sont battus, ils rejoignent la défausse. Donc là, on va arriver à la phase finale du jeu. Je vais révéler le dernier lieu. Et le dernier lieu, c'est les catacombes. Alors on a moins 4 de feu déjà. Donc on passe de 7 à 3. 10 créatures. Donc en fait à la place de 10, ça va être, si je regarde mon petit tableau de conversion, 7 quand même. Hein. Il y a quand même 7 à choper. 7. Et c'est marqué, après que la première créature est éliminée, chaque joueur peut relancer un dé inutilisé. D'accord. Relancer un dé inutilisé. Donc on peut permettre, ça peut éventuellement nous permettre d'avoir un meilleur dé si on avait un dé pourri, quoi. Ok. Donc là, en théorie, il n'y a pas de... On est censé, dans la partie classique du jeu, hein, à 4 héros, on est censé aller directement au combat, mais cette fois-ci, on a les 4 héros qui agissent. Alors que normalement, à 4 héros, il y en a 3 qui sont au front, et le dernier qui est resté au campement. Vous voyez, donc là, il y a un petit changement. Donc là, en fait, on a le droit à un dernier tour de camp, mais on ne peut pas activer nos capacités personnelles. C'est juste... ça peut nous permettre de, pareil, de gérer 2-3 trucs. Planifier, ça ne sert plus à grand chose, ça va surtout servir à couper du bois, hein, parce que là on est en retard sur le bois. Éventuellement de se soigner si on fait un 6, et peut-être d'observer, mais observer avec... on a une toute petite pioche, donc ça ne sert plus à grand chose, on sait déjà grosso modo ce qu'il y a dedans, on sait qu'il y a de la vocation, on sait qu'il n'y a pas des choses terribles là-dedans, pour nous. Hein. Donc on y va. Alors le 6, c'est un soin, je pense, ça me semble important. Je pense que je vais récupérer mon coup sournois. Ça c'est fait, soin. Et après, je me demande si on va pas faire deux coups de coupage de bois, histoire de faire 1, 2, 3, 4, revenir à 7 de feu. Et après, bah, c'est parti pour le combat final. On n'est que 2, et on va devoir affronter tout ce qu'il y a à affronter. Donc on a 1, 2, 3, 4. Il nous manque des créatures, donc on est obligé de mélanger la défausse. Donc tout ce qui est là-dedans potentiellement peut revenir, les acolytes, les invocations, enfin voilà, tout un tas de saloperies. Des gros monstres aussi, ça peut être aussi des petits trucs, hein, pas forcément que des gros bidules. Hein. On peut avoir de la chance et avoir que des petits monstres. Donc 4, 5, 6 et un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là il y a les 7, c'est déjà quand même un peu plus impressionnant. Et en plus, on a la horde. Donc la horde, elle est pour l'instant un peu mise de côté, elle est sur le côté là. Et dès qu'il y a une place qui se libère, pouf, il y a une carte de la horde qui arrive. Donc il y a 7 places, hein, et la horde va venir gérer. Et là, on sait qu'il y en a 3 là-dedans. Donc ça va être quand même très compliqué, faut pas se leurrer. Ça va être très difficile avec nos 2 personnages. Mais on va tenter le coup quand même. C'est là où on va voir si l'équilibrage est à peu près correct. Jusque-là, c'était plutôt facile d'une certaine manière. Bon, on a eu, je pense, de la chance dans le tirage des créatures. Maintenant, on va voir si c'est jouable. Alors, serpent de feu en première créature. Invocation en deuxième. Donc là, déjà, ça fait très mal. Ça nous dit épuiser immédiatement une carte capacité. C'est très dur. Parce qu'on n'en a pas beaucoup, on n'est que 2 joueurs, donc on n'en a pas beaucoup. Lame empoisonnée. Elles sont bien celles du voleur quand même, de la voleuse. Hein. Que ce soit les dagues de jet pour attaquer à distance, le coup sournois pour tuer une créature automatiquement, peu importe où elle est dans la ligne d'ailleurs. Hein. Et la lame empoisonnée qui permet d'avoir plus 2 par créature révélée. Ça fait beaucoup de choses qui sont vachement bien. Le coup de bouclier est pas mal, mais tant pis, on va enlever le coup de bouclier à cause de cette invocation. Et on remplace cette carte par la première carte de la pile des damnés. Et c'est un Minotaure. Et là, ça va faire très mal. Le Minotaure, révéler, déplacer le Minotaure en première position. Et première position, épuiser une carte capacité. Donc là, il nous charge. On se prend un Minotaure en pleine tronche. Et on va devoir encore perdre une capacité. Donc là, je vais enlever du côté du
voleur, du coup. Je vais enlever de la lame empoisonnée, tant pis. Voilà, bon, ça fait déjà, on a déjà pris 2 points dans la tronche, on n'avait encore rien fait, et on a déjà pris 2 dégâts dans la tronche. Donc ça fait quand même très mal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors lui, première position, on a encore notre épée magique, on y croit. Je pense qu'on va lui mettre 10 points dans la tronche, hein, ça me semble important. Alors je peux épuiser mon épée, une dernière fois. Mais je le ferai qu'une fois. Vaut mieux que je utilise un dé quand même. Pour tuer le Minotaure. Tant pis c'est un 4, mais bon, ça vaut le coup. On tue le Minotaure. Ça avance. Donc première chose à faire, on révèle la deuxième là. C'est un métamorphe spectral. Révéler, échanger cette carte avec la créature du dessus du cimetière. Et là, on crie, c'est l'horreur. Et tout le monde crie en même temps que moi. Ah! Le métamorphe spectral se transforme en Minotaure. D'accord. Hop. Et donc, le Minotaure, qu'est-ce qu'il fait? Badabam, 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 badabam. Pouf. Il vient en première position et bam! Il nous balance encore un coup dans la tronche. Je vais... Bon, là, je pense que là, c'est plié. La partie est pliée. Hein. Je vais enlever... Je vais enlever mon coup sournois. Voilà. Coup sournois. Et derrière, on va révéler... Enfin, on va rajouter ici une carte de la Horde. Hein. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, il y a encore 2 là. On sait que dedans il y a un druide, en fait là il y a 2 damnés et un loup je crois, hein, là-dedans. Donc le Minotaure est revenu, chouette, on est très content. Donc je pense que je vais utiliser épée magique une dernière fois. Donc là elle est vraiment épuisée la chevaleresse, elle peut encore utiliser ses dés pour le combat, hein, mais elle a plus de capacité. Donc on tue le Minotaure pour une deuxième fois. Hop, on décale tout. On révèle la carte ici. C'est un acolyte chouette. Révélé. Piochez une créature, ajoutez-la à la horde. Donc je prends une créature ici, je l'ajoute à la horde qui est là. Et lui, s'il vient en première position, on remélange une carte invocation dans la pile des créatures. S'il y en a une dans le cimetière, il y en a une dans le cimetière. On sait qu'il y en a une qui traîne. Bon, lui, il est en deuxième position, c'est un peu chiant. On va essayer de faire un maximum de dégâts quand même avant de terminer la partie. Donc je vais utiliser mes decks de jet. Je lance un dé. Enfin, j'utilise un dé. Alors, pour qu'on puisse gagner, il faut au moins qu'un des héros ait au moins une capacité active. D'accord. Si toutes les capacités sont retournées, on a perdu. Hein. Donc j'utilise deck de jet. Je révèle une créature. Hop. Un ours. Je augmente un de mes dés au maximum, je monte à 6. Et maintenant, je peux avoir portée 2. C'est pour éviter d'avoir l'acolyte en première position, mais ça va être compliqué de toute façon de l'avoir en première position. De l'avoir en deuxième position, parce qu'il attaque à 7. Enfin, il a 7 de vigueur, et moi je peux faire qu'à 6 maximum. Ici, il a 7, donc on va y aller, de toute façon, on va finir avec cette partie. Donc je tue le serpent de feu, j'utilise mon dé, boum, l'acolyte vient ici, l'acolyte révélé, première position, remélanger une carte invocation, donc on prend une carte invocation, et on mélange dans la créature, dans la pile des créatures. Bon, c'est pas très grave parce que la pile des créatures est énorme, donc on a quand même peu de chances qu'elles reviennent. Surtout que maintenant on est quand même à la partie finale. On peut pas se permettre de... Ouais, non, c'est pas très grave, on va dire. Par contre, il faut réussir à le tuer. Et lui, il vaut 7. Ça va nous bouffer 2 dés, quoi. L'horreur. Alors, je vais utiliser 5 pour tuer l'ours à distance. Cimetière. Alors, évidemment, derrière ça, je rajoute des créatures de la horde. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on a tout le monde. À tout le monde. Je révèle la deuxième. Ce sont des squelettes.
Bon voilà, là maintenant il me faut un 6, il me faut un 5, ça va être très compliqué. Je peux juste en tuer un, quoi. On fait 6, on va tuer l'acolyte. 6 et 5, 11. L'acolyte est mort. Ici, ça décale tout d'un cran. Et on révèle le deuxième, c'est encore un acolyte. Donc normalement, on pioche une créature, on l'ajoute à la horde. Hop, on l'ajoute derrière. Et puis après, ben, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Donc on se prend tout ça en dégâts. Donc 1 dégât, 2 dégâts, plus tout le reste derrière. Donc c'est un massacre. On se fait massacrer, plié en deux par cette horde. Normalement, on aurait dû pouvoir relancer un dé inutilisé. J'ai oublié de faire ça, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Là, on a eu... Autant on a eu pas trop... On a plutôt de la chance sur les premiers tours. Autant le double Minotaur a été hyper violent. Donc, le double Minotaur plus l'invocation, ça fait très très mal. Voilà. Alors j'hésitais dans l'équilibrage du jeu que d'avoir un dernier tour, on avait dit comme j'ai fait là, un dernier tour de... Ça me semble vital d'avoir un dernier tour de campement quand même avant le combat final. Mais je me disais que ce serait peut-être bien d'avoir un tour de campement par personnage, histoire d'avoir des chances de se soigner notamment, un peu plus. Parce que là on peut faire un seul soin. Si j'ai 2d6, je ne peux pas le faire normalement. Voilà. Mais si on fait un double, voilà, pour gagner du soin, éventuellement faire de l'équipement, enfin voilà, au moins avoir une petite phase de préparation avant d'affronter tout ça, parce que c'est compliqué d'avoir toutes ces créatures à affronter avec seulement des héros qui n'ont pas beaucoup de capacités. Hein, au final, on n'a que 6 capacités et elles sont vite grillées, quoi. Elles sont vite grillées. Et puis il faut vraiment éviter au maximum de gonfler la horde. Ça c'est très compliqué parce que la horde, il y en avait 3, je crois. Hein. Non, il y en avait. Non, ouais, 3, 4 peut-être parce qu'on en a rajouté. Donc là, on serait pas très très loin. Hein. S'il n'y avait pas la horde, on serait pas très très loin. Hein. Mais on a eu pris trop de dégâts avec notamment le Minotaur qui a fait très très mal, quoi. Donc je pense que je referai un test avec peut-être un double campement, pourquoi pas. Un campement par personne, quelque chose dans ce goût-là. Ou peut-être une guérison automatique, un truc dans ce goût-là. Au moins chacun se guérit d'un truc, histoire de se préparer au combat final. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est quand même une partie éclair. On a joué en un peu moins d'1 heure. Explications comprises, des présentations comprises. Enfin, 1 heure, quoi. Donc, on est quand même sur un autre format de jeu. Ça me semblait intéressant de pouvoir voilà, proposer une façon de jouer à cette Watch qui soit plutôt une version un peu éclair, qu'on peut jouer rapidement. Il faut juste trouver le bon petit équilibrage qui va bien. Il faut que ça reste dur. Là, pour l'instant, ça l'est, hein, puisqu'on a vu qu'on s'est fait plier la tête. Mais il faut qu'on ait une petite chance quand même. Donc, à voir, à retester. N'hésitez pas à tester de votre côté aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes des férus de ce jeu-là, et si vous pensez comme moi que ça peut être intéressant de faire en sorte d'avoir des parties un peu plus courtes. Voilà, parce que là c'est une partie en 1 heure, mais généralement ça dure bien 2 heures, 2 bonnes heures, 2 heures et demie, quoi. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, c'était l'occasion de ce petit test pour ce soir. Hop. J'espère que l'idée, le concept vous a plu. Voilà, je continue, vous voyez, à m'amuser à travailler sur des petites variantes de règles pour adapter certains petits côtés des jeux qui peuvent être un peu embêtants. Bon là, c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment surtout pour raccourcir le temps de jeu, principalement raccourcir le temps de jeu et donc avoir un jeu un peu plus nerveux. Et qui permet du coup d'avoir du renouvellement, voilà, parce qu'on peut faire des duos de héros bien différents si on commence à intégrer tout ce qui existe. Ça n'empêche pas aussi de faire des decks de monstres à thème, comme ce qui est proposé dans les autres règles des jeux, notamment dans l'extension mercenaire. Ils proposent des thèmes voilà, pour les decks. Voilà, on peut s'amuser aussi à thématiser les decks, c'est pas un souci. Simplement, voilà, il faut faire en sorte d'avoir des paquets un peu plus réduits. Là, j'ai réduit à 20 cartes le 30. On voit que c'est plutôt
pénalisant par rapport à un groupe à 4 joueurs. Peut-être que là aussi, il y a une petite modification à faire. Peut-être qu'on peut garder le fait d'avoir 30 cartes malgré tout. Et donc que les invocations sortent moins souvent. Je sais pas, c'est à voir, c'est à tester. Voilà, il y a un petit équilibre, un petit équilibrage à trouver. Mais bon, voilà, j'ai déjà passé moi un bon moment à faire cette partie, à vous présenter ça, donc c'est déjà l'essentiel. Et je retesterai ça, puisque du coup c'est facile à tester, c'est 1 heure de temps, et encore moins, hein, si je le fais seul, sans filmer, ça va beaucoup plus vite encore. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, bye bye.